Bonjour mes élèves, aujourd'hui je m'adresse à ceux de la première année collégiale. La séquence est la sixième, faire la description d'un objet et l'insérer dans le récit. L'activité, celle de la lecture. L'objectif sera d'identifier la description d'un objet. Alors le support, vous l'avez sur vos livres, le texte numéro 1, la page 159, manuel parcours. Avant, et comme d'habitude, un rappel vous rafraîchissons les mémoires. Relatif à la dernière leçon de lecture, alors qui avait comme sujet la description d'un animal. Alors cette activité a mis l'accent sur les parties corporelles de l'animal, l'ordre de la description, ainsi que l'impression de l'auteur. Alors on est toujours dans le volet descriptif, mais cette fois le tour est celui de la chose ou bien de l'objet. Quel est l'objet star de cette séance? Sur quoi portera sa description et de quelle façon? Réponse à découvrir tout au long de l'activité. Comme j'ai dit précédemment, le support est affiché sur la page 159, texte numéro 1. Après la phase du repérage, titre, paragraphe et source, on passe à la deuxième tâche, la lecture, que vous allez effectuer 3 fois afin de suivre et de comprendre mieux mes explications. De ma part, je le lirai une seule fois avant d'entamer son analyse. Alors écoutez bien, je vais commencer. Tapis Bni Warain. Alors, le tapis Bni Warain est considéré comme le tapis roi. Il est tissé à la main par les femmes des tribus Bni Warain du Moyen Atlas marocain et des villages proches. Il est fabriqué avec de la laine vierge issue d'une race de moutons rustiques, marmoucha. Il présente des motifs très simples, losanges, lignes, triangles. Ces dessins noirs et dérivés sont tissés sur le fond de la laine vierge naturelle, d'où une palette de blanc allant du blanc à l'ivoire. Il présente de belles dimensions, car à l'origine, il était conçu pour protéger du froid les tentes. Question. Quel est l'objet décrit dans le texte? Il appartient à quelle tribu? Comment est-il tissé? De quelle matière est-il fabriqué? Qu'est-ce qui le caractérise au niveau des dessins? Quelles sont les couleurs qui le caractérisent? Comment sont ses dimensions? Et à quoi est-ce qu'il servait? Voici la réponse ou bien les réponses à chacune de ces questions. Numéro 1. L'objet décrit est le tapis. Numéro 2. Il appartient aux tribus Bni Warain. Numéro 3. Il est tissé à la main. Numéro 4. La matière, c'est la laine vierge. Les motifs sont très simples, c'est-à-dire les dessins. Losange, ligne ou bien triangle. Les couleurs, nous avons des couleurs noires, ainsi qu'une palette allant du blanc à l'ivoire. La question relative aux dimensions, alors dans le texte, nous avons de belles dimensions. La dernière question, relative à sa fonction, alors là, il servait à protéger du froid. Remarque, l'emploi de ces deux phrases, au début, le tapis Bni Warain est considéré comme le tapis roi, et à la fin, il présente de belles dimensions, montre que l'auteur décrit, on va dire, cet objet, le tapis Bni Warain, sujet de son texte, de façon valorisante. Ce qui veut dire que l'impression dégagée est plutôt positive. Conclusion. Pour décrire un objet, voici les caractéristiques à mettre en valeur. Sa forme, sa taille, ses dimensions, sa matière, ses couleurs, sa fonction ou bien son utilité. Arrivons maintenant à la phase des traces écrites sous forme d'un tableau que vous devriez recopier sur vos cahiers de cours. Je commence. Type de texte, descriptif. Objet décrit, tapis, Bni Warain. Caractéristiques. Alors matière, laine, vierge. Les motifs ou bien les dessins, très simples. Couleur, noir, palette allant du blanc à l'ivoire. Dimension, belle. Fonction, protège du froid. Puis après, impression positive, c'est-à-dire valorisant.
basez-vous également sur le tableau signalé sur la page 161. L'exercice maintenant que je vous propose, qui a pour but d'approfondir davantage vos connaissances, toujours en relation avec les objets, je vais vous le proposer sous forme de devinette. Écoutez bien, je vais le lire. Je commence. Numéro 1. Je suis un objet en métal. Je sers à faire fonctionner le mécanisme d'une serrure. Attention, si tu me perds, tu ne pourras pas rentrer chez toi. Devine. Numéro 2. Je suis un instrument musical à vent, formé d'un tube percé de plusieurs trous. Je peux être petit comme je peux être grand. Le flûtiste m'adore, il m'emmène avec lui partout. Devine. Numéro 3. Je suis un objet portatif, constitué par une étoffe tendue sur une armature pliante à manche. Alors tu me cherches quand l'hiver s'annonce. Qui suis-je? Numéro 4. Je suis une couverture en matière souple. Je couvre tes cahiers pour les protéger. Tu peux perdre toute une séance si tu me perds. Qui suis-je? Devinette numéro 5. Alors au début, j'étais utilisée par les médecins. Aujourd'hui, avec le Covid-19, tout le monde me réclame. J'empêche ta bave de circuler à l'extérieur. Si tu ne me portes pas, tu seras sanctionné. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y, cherche-moi. Bon, quelques minutes, puis on passe à la correction. On corrige? Allons-y. Devinette numéro 1, clé. Numéro 2, flûte. Numéro 3, parapluie. 4, protège-cahier. 5, bavette. C'est ainsi que notre séance se termine. C'était avec vous votre professeur de français, Aïcha Antoh. Merci de m'avoir écouté. Et prenez soin de vous. À la prochaine. Merci.